Un esprit sain dans un corps sain, dit l'adage. Nous sommes à la recherche de jeunes filles et garçons hors du commun. Je pourrais dire qu'on n'est pas vraiment nombreux à avoir ce que j'ai. Des athlètes de haut niveau qui partagent une même passion, le basket. Le respect de soi, le respect de l'autre et aussi la nécessité du travail. Et qui aspirent à devenir des exemples. Je fixe un point que je suis en train de monter pour aller le chercher. Promoteurs de tolérance et de réussite. Sortir de votre mental que la femme est incapable de faire certaines choses que l'homme fait. Pour repérer ces perles rares, un casting géant est organisé. Vous êtes vraiment là, prêts à tout donner, mais tout d'abord, on vous dit, amusez-vous. Des centaines de filles et de garçons sont mis à l'épreuve en participant à des camps de basket. Si moi je dois choisir, je choisis personne. Même vos coachs, ils ont plus envie que vous. Qui veut être sélectionné? Dans votre visage, on doit voir. Pour réussir, toutes et tous devront aller au bout de l'effort en puisant dans leurs ressources physiques et mentales. Prenez votre temps. Ouais. Si vous perdez la première attaque, on va nous gagner. Il me conne, je le conne. Il me dribble, je le dribble. Et seuls les meilleurs seront sélectionnés par nos coachs. C'est une histoire de vie, c'est plein de choses, c'est pas que le basket. Je fais tout ça pour elle. Je veux la rendre fière. Vous avez une voix, il faut l'exprimer. Ils participeront au campus Alley-Hoop Africa pour perfectionner leurs skills et devenir des leaders. Je peux construire ma vie au Togo ici et la réussir. Représenter le Mali est une grande chose. C'est pour ça que moi aussi je veux être sélectionné. Sur le terrain, comme dans la vie. Je me suis toujours dit beaucoup travailler pour toi. Et si je veux, je peux. Et si je peux, je dois. Qui sera sélectionné pour participer à la première édition d'Alley-Hoop Africa? Et quand ils m'ont dit ça, ça a complètement bouleversé mon choix. Suivez-nous au Sénégal, au Mali, au Maroc, en République démocratique du Congo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Togo pour le découvrir. Mais qu'est-ce qui fait un vrai champion? Le talent seul ne suffit pas. Si vous posez la question aux athlètes de haut niveau, ils vous diront que le travail encore, le travail toujours, est la clé de leur réussite. Une discipline de fer, de l'entraînement intensif et de la persévérance pour devenir et rester le meilleur. Dans le sport comme dans la vie, réussir est rare sans abnégation. C'est au Congo, dans la ville de Goma, que commence la sélection d'Alley-Hoop Africa. L'association PJB a rassemblé ses jeunes les plus prometteurs, 20 filles et 20 garçons. Il est 5h30 du matin, le jour se lève à peine. Les participants commencent la journée par un jogging à travers les rues de la ville. Ils sont âgés de 14 à 18 ans, mais partagent tous une même motivation pour aller à Dakar où sera organisé le campus dans quelques semaines. Les jeunes savent que la sélection va être rude. Seuls 2 d'entre eux auront la chance d'aller au campus. Allez à l'intérieur de vous-même. Prenez le temps de penser à votre avenir. Que voulez-vous faire dans 5 ou 10 ans? Pour être un sportif de haut niveau, il faut se sentir aussi bien dans son corps que dans sa tête.
Notre objectif, c'est l'éducation à travers le sport. Donc, on encadre le jeune sur l'éducation, mais à travers le basketball. On passe beaucoup de temps à parler avec les jeunes, à les accompagner s'ils ont des problèmes à l'école, que ce soit à l'école comme à la maison. On est toujours avec eux. PJB, est-ce que vous êtes prêts à travailler? Oui. Depuis 15 ans, l'association PJB tire parti des vertus du basket pour préparer les jeunes de Goma à accompagner le Congo vers un futur sûr et prospère. Plus de 1300 jeunes participent au programme de formation. Toutes les heures de travail, la sueur et les larmes que vous mettez tous les jours sur ces terrains, parfois même les blessures. Vous rentrez chez vous, vous avez mal. Vous venez ici parfois assoiffé, avoir faim parfois, mais continuez à s'entraîner, continuez à travailler. Toutes ces heures de souffrance, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Vous allez pouvoir démontrer au monde entier votre talent pour être sélectionné. Vous allez devoir travailler encore plus dur que tout ce que vous avez déjà donné jusqu'ici. Vous allez devoir démontrer des valeurs comme vous le faites pendant toute l'année. Et ça ne sera pas facile. Parce qu'on a une équipe incroyable aujourd'hui pour vous sélectionner. Qui dit sélection et compétition, dit jury. Le premier membre du jury, c'est le coach keeper. J'aimerais que coach keeper avance d'un pas. Le deuxième membre du jury, c'est Sakina, la coordinatrice. Et le troisième membre du jury, c'est une grande responsabilité qu'on me donne, c'est moi. À nous trois, nous allons prendre des notes. Maintenant, vous allez monter en puissance pour voir qui fait les meilleures passes, qui gagne en équipe, qui encourage, qui a la meilleure attitude. C'est ça qu'on va regarder. Place maintenant aux exercices techniques et physiques. Excellent, excellent. Poussez! Plus fort que ça! Plus fort que ça! L'intensité et l'énergie sont au rendez-vous. Les coachs encouragent les jeunes, corrigent leurs gestes et poussent à fournir plus d'efforts tout en canalisant leur énergie. Ézéchiel est le plus jeune coach de PJB. Très bien. On change de main, main gauche. Allez, go! On ne peut rien avoir si on ne travaille pas dur. Ça veut dire qu'on doit tout donner et avoir ce qu'on veut. On ne va pas aller voler. Mais il faut qu'on travaille pour avoir ce qu'on veut. Un gros directement spin move. Et je termine avec la main droite. On attaque rapidement. Allez, 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 on donne tout, on donne tout, on donne tout. Et on lâche pas. Le jury organise un concours de dunk avant de passer au premier match. Même si des notes sont attribuées, l'exercice est surtout mis en place pour chauffer l'ambiance et faire monter la pression. À peine le concours de dunk terminé, les garçons enchaînent direct avec leur première opposition en 5 contre 5. Sur le terrain, les contacts sont rudes, le rythme est soutenu. Très vite, un garçon se fait remarquer par son calme et sa vision du jeu. Son prénom, bien fait. Quand je le regarde à l'entraînement, il a une intensité constante. Et puis c'est un garçon qui s'exprime bien, quoi. Il parle bien avec ses coéquipiers, bien fait. Ouais. Je suis joueur à PJB. Ça fait déjà quelques années. Je suis même le capitaine d'une de ces équipes, qui est le Black Panther. Ici, nous sommes dans la ville de Goma. Internationalement, on dirait que c'est la zone rouge, au fait. Ouais. Et les jeunes ici, on n'a pas vraiment beaucoup trop d'occupation. Si ce n'est pas la bière ou... Je ne sais pas, donc...
c'est un peu... On est tous un peu dans le négatif. Et moi, j'ai choisi que 2 types de trucs avec des activités. Donc, je suis sur mes études et je fais le basket dans les après-midi. Ou bien les jours qu'on n'a pas études, je m'entraîne très dur pour voir si un jour mes rêves seront réalisés. Bienfait est la parfaite incarnation des valeurs prônées par PJB. Travail, discipline, esprit d'équipe. Les parents du jeune homme l'ont toujours élevé et éduqué dans ce sens. Bienfait, c'est un enfant posé et courageux. Il est poli aussi. Quand il prend une initiative, il veut en arriver jusqu'au bout. Si on est sportif, on devrait savoir comment s'organiser ou bien comment faire évoluer le domaine dans lequel on vit. Et c'est ce qui n'est pas vraiment fait ici chez nous. C'est un peu le combat que j'aimerais mener si une fois j'ai l'occasion de le faire. Pour moi, jouer au basket, c'est devenir déjà un ascenseur social. Quand je l'avais accouché, quand son père était venu me visiter et les sages mamans qui le félicitaient, voilà, ta femme vient d'accoucher encore un autre garçon. En tout cas, c'était une grande joie. Et raison pour laquelle on avait donné les noms des bienfaits. Les bienfaits, le Seigneur nous a fait des bienfaits. Donc, il est là, il va étonner. Il va étonner parmi l'entourage. C'est un garçon que j'observe depuis qu'il est enfant. Ça fait plus de 10 ans que je le vois évoluer au sein de l'organisation. Il a toujours montré un leadership depuis qu'il était tout petit. Et puis physiquement, il a pris de la masse musculaire. Techniquement, c'est un garçon qui est très attentif aux détails. La différence entre quelque chose de bien et de génial, c'est l'attention qu'on va donner aux détails. Bienfait, il s'exprime. Quand il faut, il parle. Et c'est quelqu'un de réservé. Il observe trop et il parle moins. C'est ça, Bienfait. Je sais au moins que j'ai du potentiel dans moi. Et je pourrais dire qu'on n'est pas vraiment nombreux à avoir ce que j'ai. C'est sur ça que je me base et je me dis qu'il n'y a pas vraiment des obstacles que je ne pourrais pas franchir. Bienfait a confiance en ses capacités et son talent. Ce n'est pas pour rien qu'il a toujours été le capitaine des équipes dans lesquelles il a joué. À ce stade, c'est probablement l'un des favoris pour la sélection. C'est l'heure d'une première opposition entre filles. Le niveau technique et l'engagement sont là. La compétition promet d'être serrée. Les coachs prennent des notes et observent les comportements individuels et collectifs sur le terrain. Sur ce match, une jeune fille attire en particulier leur attention. Je m'appelle Boutungola Naomi. Je reste à côté de l'Enigome. Alors Noémie, c'est l'abnégation. C'est quelqu'un qui représente le travail, l'envie d'y arriver physiquement. Au basketball, elle n'est peut-être pas la plus... qu'elle ait plus grande disposition pour jouer au basketball. Mais à force de travail, elle y arrive. Et c'est ça l'abnégation. Et puis, c'est un exemple de courage aussi. C'est quelqu'un qui vit, qui a vécu depuis longtemps des situations familiales difficiles. Et de la voir arriver là, c'est une super grande satisfaction. Naomi est présente pour aider à la maison et s'occuper des plus jeunes, tout en conciliant basket et études, ce qui n'est pas facile à faire comprendre à sa famille. Mon objectif d'abord, un jour de changer ma vie, de jouer un basket professionnel, d'aider un jour ma famille. On dit souvent que sans l'école, on ne peut rien réussir. Donc il faut que je me concentre à l'école et aux entraînements. Il faut que je combine les tout. J'étais la première personne à m'opposer à certaines séances d'entraînement. Elle rentre à 18h avant que je ne sois mariée. Si l'école se termine à 14h, on fait les entraînements à 16h. Je rentre à la maison à 18h. Si je peux trouver un peu d'état pour lire mes cahiers.
De notre côté, nous, en tant que ta famille, qu'est-ce que tu as besoin qu'on puisse faire de ton côté comme faveur, je ne sais pas, comme soutenance? Pour que tout aille vraiment. Pour que tout aille bien. Seulement de votre confiance. Confiance. Ça va me donner encore le courage, plus de travail, pour qu'à la prochaine aussi, que je sois sélectionnée. Je ne peux pas rester sur la maison en train de dormir sans que je n'arrive pas à la maison des jeunes pour faire les entraînements. Comment est-ce que nous pouvons te faire confiance? Comment est-ce que tu peux d'abord nous pousser à te faire confiance, nous? D'abord, parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui est venu voir mes matchs. Personne. Mais parce que je vais me demander aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai match. Aujourd'hui, j'ai match. À 14h, à l'ISC. Je vous invite. On sera là pour te soutenir. Merci. À Goma, le sport aide les jeunes à s'épanouir et à réussir dans leurs études. Il aiguise leurs réflexions et libère leurs pensées. Mais qu'en est-il ailleurs? Nous sommes bien au Mali, le pays des grands guerriers légendaires. Sunjata Keita était accompagné par 12 grands guerriers pour chasser Soumaoro Kanté dans le Mandé. Il n'était pas seul. Sunjata était accompagné par des Traoré, des Kone, des Makasuba, des Kamara, des Doumbouya. 12 grands guerriers qui ont vraiment accompagné Sunjata Keita pour aller chasser Soumaoro Kanté dans le Mandé. Donc Kamadjan fait partie des 12 grands guerriers. Le village de Kamadjan, c'est Sibi. Donc tous les camarades, que ce soit au Mali, la Guinée, Côte d'Ivoire, États-Unis, tu es camarade, ça vient de Sibi. Sublime l'arche de Kamadjan. Les 30 jeunes Maliennes et Maliens qui participent aux sélections pour le campus d'Aléoup Africa l'ont escaladé pour la toute première fois de leur vie. Ils ont ensuite discuté à l'ombre de ces arbres centenaires. En fait, tout a commencé 2 jours plus tôt à Bamako. À travers la fondation Amchetou Maïgaba, nous avons fait un partenariat avec Aléoup Africa, qui a fait des camps de basket dans certains pays d'Afrique. Et le Mali fait partie de ces pays sélectionnés. L'objectif, c'est de sélectionner un garçon et une fille, ainsi que 2 remplaçants. Et à travers ce camp, les jeunes auront l'opportunité d'aller à Dakar pour faire non seulement du basket, mais aussi mettre un focus sur l'égalité homme-femme. Il y aura des séances, comme on dit, de compétences de vie, mais aussi des séances basket. Nous espérons que vous êtes vraiment là, prêts à tout donner, mais tout d'abord, on vous dit, amusez-vous. Comme on le sait, on aime tous le basket, sans pression, mais soyez fiers d'être là et représenter le Mali. Et après l'Afrique. Amchatou Maïgaba, c'est la présidente de la fondation qui porte son nom. Cette femme, c'est une icône au Mali, une superstar, un exemple à suivre évidemment. Clairement l'une des meilleures basketteuses de l'histoire du continent. Elle a commencé toute jeune au Djoliba de Bamako, avant d'être recrutée au Sénégal, aux États-Unis, puis en Europe, avec un gros palmarès. Championne de la Women NBA en 2005 avec les Monarques de Sacramento et MVP de l'Afro-Basket en 2007 avec l'équipe du Mali. Dans le jury des sélections pour Aléoup Africa, il y a aussi Aïssata Maïga, la petite sœur d'Amchetou. Internationale malienne elle aussi. Une vraie boule d'énergie. La fondation Amchetou Maïgaba est une fondation qui est vraiment là pour œuvrer dans la mise en avant de la gente féminine afin que les filles puissent pouvoir jongler le basketball et les études en même temps. Le camp organisé par Amchatou et Aïssata est l'illustration parfaite de ce que les 2 sœurs font toute l'année avec les jeunes de leur fondation. Travailler le basket bien sûr, mais aussi les accompagner dans leur développement personnel.
Partagez des life skills, utiles sur le terrain évidemment, comme dans la vie quotidienne, et prônez les valeurs qui font les champions. Ce que j'aimerais vraiment transmettre aux jeunes, c'est le respect de soi, le respect de l'autre, et aussi la nécessité du travail. Parce que chaque chose que l'on fait, c'est le travail et la labeur qu'on y met, qu'on retrouve en résultat. Donc le travail et le respect. On s'arrête, on contrôle les 2 ballons en arrêt, on lui remet. C'est bon? C'est vrai qu'il va y avoir 1 ou 2 sélectionnés pour chaque pays, mais c'est de vraiment permettre à tous les présélectionnés, tous les 30, de pouvoir apprendre de quelque chose. Là, dans notre culture au Mali, et il y a certains jeunes qui se retrouvent dans une timidité qui n'est pas vraiment ce qui va avec le sport. Donc j'essaie de leur faire sortir de leur petite boîte. Vu l'école américaine à laquelle je suis allée, il faut vraiment être... hot all the time, mais j'essaie de donner ça aux jeunes en apportant de la joie, de l'amusement là-dedans. Vive Aléoup Africa, vive la Fondation Ampioutou Maïgaba, let's go! I nailed it! Incroyable énergie communicative insufflée par Aïssata. Pas étonnant que les 30 jeunes maliennes et maliens soient en fusion et donnent tout ce qu'ils ont pour décrocher une place dans Aléoup Africa. Pendant les 3 jours que dure le camp, l'esprit de compétition est toujours au max, mais ça n'empêche pas le travail de fond de continuer. L'objectif ? Valoriser les filles et tout faire pour que grâce et à travers le sport, leur place dans la société évolue. Je m'appelle Fatmata Abdou Kaoré. Je joue le basket au Mali dans le club de l'AS Mandé. Mon plus grand rêve, c'est de jouer dans l'équipe nationale du Mali. Le basket, ça n'empêche rien. On peut faire ses études avec le basket, faire tout ce qu'on veut. Même il y a des professionnels mariés. Ils sont dans leur foyer en même temps basketteuses. Au début, je n'aimais pas le basket. C'est ma mère qui était basketteuse. Elle n'a pas pu continuer ses études à cause du mariage. Ses parents l'ont donné en mariage. Elle n'a pas pu terminer le basket, donc je vais le faire à sa place. En famille, elle est en harmonie déjà avec tout le monde. Elle s'entend avec tout le monde, elle met la joie et elle se comporte bien. Et c'est une personne très assidue. Elle fait tout. On ne dirait pas qu'elle fait le basket à côté quand il s'agit de faire les tâches ménagères ou faire la cuisine. Elle est prête à tout faire part. Ma maman, on était là ensemble, donc elle s'est remariée. Elle est partie à Dakar, mais actuellement, elle est en France. Je fais tout ça pour elle, pour qu'un jour, je sois avec elle, là où elle soit. Que ce soit en basket, en d'autres choses, je veux la rendre fière. Parce que ça fait des années qu'on ne se voit pas. Elles sont nombreuses comme Fatoumata à s'épanouir dans le sport tout en travaillant dur pour réussir leurs études. Mais qu'en pensent les garçons ? Centaines de millions de vies, mais y'a qu'à ta question l'attention. Je te ferai passer avant moi-même. T'es la seule au monde qui pourrait faire monter ma tension. Je te ferai passer avant ma mère. Aucun regret de mes péchés pour bâtir un monde parfait. Des forces ou degrés, j'irai voler si j'ai plus de quoi t'acheter tes jouets. Plus j'en daille, j'ai trop caillé. En bas du bloc à attendre les caméras. Ouais, c'est bon. Je suis Boubacar Traoré et je suis malien. J'ai 15 ans. Je joue à l'AS Police. Plus grand rêve, d'abord je veux devenir un docteur. Pas possible, je veux être un basketteur.
Pendant le groupe de discussion aujourd'hui, il y avait une question qu'un coach a posée. Comment vous, en tant qu'homme ou en tant que femme, en tant que fille, vous voyez le rôle de la femme dans la société? Donc moi, je veux parler du côté éducation. Donc, si les femmes partent à l'école, elles peuvent donner une meilleure éducation à leurs enfants. C'est un exemple pour les enfants maintenant. C'est très important parce que la femme est une pièce motrice de la famille et tout ça. Mais les hommes aussi ont une part dans l'éducation des enfants. C'est pas seulement la femme. Okay? Soit en grandissant, gardez ça en tête que vous aussi, vous avez un impact. Ce que vous faites a des impacts sur vos enfants. Donc, soyez des leaders d'exemple. Des leaders d'exemple dans le sens que tous les gestes que vous allez poser, que ça ait des impacts positifs. La femme, comme Davo vient de te demander, cette femme-là peut être appelée à travailler aussi. Elle n'est pas supposée aussi ne pas avoir de carrière, juste pour être celle qui va prendre soin des enfants. Et en ayant une carrière aussi ensemble, on s'entraide et on prend soin des enfants. L'éducation des enfants, c'est des deux. Commence à changer un peu cette nouvelle génération, plus ou moins, à impacter. Le rôle de la femme dans la société, c'est très important parce que déjà, Dieu n'a pas donné à tout le monde d'être femme. Être femme, je ne sais pas comment le dire. C'est grandiose, quoi. C'est grandiose. Donc, j'ai un maman, je l'observe, elle fait tout. Si mon père n'est pas là, c'est elle qui s'occupe de nous. Elle fait tout dans la maison. Elle a une autre vie, même si ce n'est pas à la maison, elle a une autre vie. Elle a des devoirs à faire pour elle aussi. Par exemple, le basket. Quand une femme joue au basket, on a vu des femmes qui ont été des meilleures joueuses partout. On les a vues, ils travaillent, pas comme l'homme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ce garçon à la voix grave et posée, c'est Alaï Togo. Il est surnommé affectueusement Alaï le Fou par ses amis parce que tous les jours, il fait plus de 40 km pour venir s'entraîner. À 18 ans, Alaï est déjà vice-champion d'Afrique avec le Mali dans la catégorie U18, les moins de 19 ans. Alaï ne vit pas à Bamako. Il habite avec son père et sa mère à Gouana, dans la grande banlieue de la capitale. Au Palais des Sports, j'ai été, sans l'informer, j'ai été sur le gradin, les regarder évoluer. Mais lui-même, c'est après le match que je lui ai dit que j'étais dans les tribunes. Il m'a vraiment impressionné. Parce que je ne m'attendais pas à cette prouesse, je peux dire, à cette vivacité qu'il a. C'est pourquoi je lui ai dit tout de suite que j'ai confiance, parce que ce que j'ai vu, j'ai confiance. Et s'il redoublait encore d'efforts, il peut aller très loin. Et pour moi, le sport est une activité qui développe les facultés physiques, intellectuelles et morales de l'homme. Je peux dire que le sport est vraiment important pour chaque personne qui le fait. Tu es obligé de respecter les consignes qu'on te donne. Parce qu'un vrai sportif ne passe pas tout son temps à sortir pendant la nuit, à aller te balader. Tu dors pas, tu t'entraînes pas, donc finalement tu vas avoir des difficultés. J'ai été à l'équipe nationale cadet, j'ai fait la présélection, mais j'avais un test à faire, j'ai pas réussi. Donc j'ai travaillé durement pour avoir le junior. J'ai vraiment travaillé matin, midi, soir. Je vais au terrain. À l'esprit d'avoir juste l'équipe nationale à faire. Je regarde même pas le Mali. Je regarde ailleurs. Je fixe un point que je suis en train de monter pour aller le chercher. À l'image d'Alaï, les jeunes font preuve d'une étonnante maturité et s'astreignent à l'effort pour réussir. La compétition s'annonce très serrée. Direction maintenant Lomé, capitale du Togo.
C'est pas loin de Lomé, à Anejo, que commence aujourd'hui le camp organisé par l'association Miledou pour la sélection d'Allez Up Africa. Miledou veut dire « on est ensemble ». Les membres du jury, Samuel Nado, coach Pierrette et coach Haïté, attendent de pied ferme les 30 jeunes qui espèrent décrocher leur place pour représenter le Togo au Sénégal. Bienvenue. Bienvenue les enfants. Par ici là. Vous allez bien? Oui, coach. Donc ce rassemblement-là, il est très important pour moi parce que c'est exactement ce que j'aime. On va utiliser le sport, d'accord? Mais ce n'est pas que le sport. Le sport pour moi, c'est la vie. On est tous des sportifs. Ce programme pour lequel vous avez été choisi, c'est exactement ce que vous allez vivre tous les jours dans votre vie. Tous les jours. Là, vous êtes 30. On va devoir en choisir 2, une fille et un garçon. Dans votre vie, tous les jours, c'est ce qui va se passer plus tard. Quand vous allez vouloir travailler, ils vont dire toi on te prend, toi on te prend. Et les autres, merci, au revoir. D'accord? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Non, c'est pas la fin. Aujourd'hui, je ne sais pas qui va être pris. Mais ne pensez pas que c'est que le basket. Ce n'est pas que du basket. On va vouloir vous entendre. On va vouloir savoir qui vous êtes. On va vouloir savoir comment vous respirez. On va vouloir savoir ce que vous pensez. Et ça, on va le voir à travers de vos mots, de vos yeux, de votre comportement. Est-ce que perdre, c'est grave? Non. Et essayer, c'est le plus important. Donc aujourd'hui, et les 2 jours qui vont venir, il va falloir vous donner à fond pour ne pas avoir de regrets. D'accord? Vous comprenez bien ça? Sûr? On est ensemble? OK. Équipe A, vous êtes ici sur la ligne de fond. Équipe A, vite, 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 vite. Équipe B, sur la ligne de fond ici. Allez, allez. Moi, ce que je veux leur faire comprendre, c'est que peu importe ce qu'ils ont décidé de mettre leur volonté ou leur rêve dedans, qu'ils peuvent le faire. Maintenant, on parle de basket très très bien, mais parmi eux, peut-être qu'il y aura un journaliste. Parmi eux, peut-être qu'il y aura un fleuriste. Parmi eux, peut-être qu'il y aura, je sais pas moi, un politicien, etc. Ce que moi, je veux qu'ils comprennent, c'est que dans chaque chose dans laquelle ils vont s'engager, qu'ils se donnent à fond. Qu'ils se donnent à fond pour pas avoir de grève. Le staff et le jury des Miledou ont thématisé les journées du camp. Aujourd'hui, les 2 mots-clés sont travail et persévérance. Pour que tout soit clair, coach Samuel va tout de suite mettre les points sur les Là, pour moi, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Vous êtes là. Vous n'avez pas envie. Si moi, je dois choisir, je choisis personne. Même vos coachs, ils ont plus envie que vous. Pourquoi vous êtes venus? Qui veut être sélectionné? Qui veut être sélectionné? Levez la main, levez la main. Faut nous montrer. C'est maintenant que ça a commencé. Ça a commencé. Depuis que vous êtes dans le quart, ça a commencé. Dans votre visage, on doit voir. Dans votre course, on doit voir. Ça, on veut pas. Là, tonique, je suis sur mes pieds déjà. C'est simple, mais je le fais bien. Vous êtes prêts? Allez, on repart à sa place. Go. Le message est limpide. Si tu n'es pas à fond tout de suite, tu perds des points précieux dans la course à la sélection pour le campus d'Allez Up Africa. Ce matin, peut-être que certains jeunes sont arrivés sur le camp un peu trop détendus. Mais là, ils ont compris l'enjeu. Tout le monde se concentre en faisant un tipping de fou furieux. Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'ils font les choses avec beaucoup de pudeur, mais je pense que c'est de par l'éducation. Être prêt tous les jours, être prêt à vouloir progresser. Les sélectionnés pour Thiès, ils verront par eux-mêmes que ce n'est pas les meilleurs, que ce n'est pas les plus forts, mais qu'ils sont présents. À partir de là, est-ce qu'ils veulent se battre pour pouvoir améliorer leur potentiel à eux? Au milieu de toute cette intensité, une jeune femme se fait remarquer par son humour, son énergie et sa confiance en elle. Elle a 18 ans et elle s'appelle Reine, tout simplement.
J'étais un peu fatiguée, mais serrer la mine, ça ne va rien résoudre. Sur ce, j'ai souri toujours juste pour avoir la force parce que sourire, ça donne plus d'énergie. Dans mon équipe, je fais partie des leaders. Je ne peux pas dire que mes amis ne savent pas jouer, mais souvent quand je suis là, le score remonte vite parce que j'arrive à remonter le score. C'est ce que je peux dire, je suis leader. Reine est ce qu'on appelle une leader naturelle. Sur le terrain comme en dehors. 2 personnes attaquent, défendent sur 3 personnes. Ça veut dire que le jeu sera calme. Les idées... 2 personnes sur 3 personnes. 3 personnes. On fait ça. Ou bien 3 personnes sur 2. 3 personnes sur 3 personnes. Déterminée et communicative, Reine mène parfaitement son équipe sur le terrain. Et dès qu'elle en a l'occasion, elle se transforme en véritable militante quand elle aborde un sujet qui lui tient à cœur. La migration. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous croyons que notre vie, pour construire bien notre vie, c'est ailleurs. Non, mes amis, c'est ici. Je peux construire ma vie au Togo ici et la réussir. Soyons fiers d'être Togolais, d'être Africains et construisons nos vies dans notre pays. Merci à vous. Autre leader de cette première journée, Gédéon, un tempérament différent de celui de Reine, plus calme, plus introverti. Je me nomme Adabadi Gédéon, je suis élève de la seconde S et j'ai 16 ans. J'ai aimé ce que les coachs ont donné comme exercice. Ça m'a beaucoup fait penser à d'autres choses, à ce que je vais devenir si je continue à les appliquer. Un grand basketteur. Samuel est un modèle pour moi. La manière dont il fait dans la société, avec tous les jeunes, ça me plaît vraiment. Sa gentillesse avec nous. Et même sur le terrain aussi, il ne s'inquiète pas. Il va doucement, doucement, il réfléchit avant de faire tout ce qu'il va faire. Reine, Gédéon, 2 styles différents de leadership. Comme quoi, être leader, ce n'est pas qu'appliquer une bonne recette. C'est d'abord un état d'esprit. Bienvenue l'équipe. Ok, suivez-moi, je vais vous présenter mon père. Celle-ci c'est Véronique, celle-ci c'est Karine, et ce sont mes sœurs et c'est leur copine ici. Okay. Maintenant je vais vous présenter mon père. Il est ici et assis avec ma mère. Il faut lutter. Lutter jusqu'à la dernière goutte de ton sang pour remporter la victoire et arriver à la victoire finale. Tu sais, il y a un joueur ghanéen qui a dit au Sékoufi, il a dit avant de mourir, que tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, que les adversaires ne pensent pas à leur victoire. Dans son village de Tablikbo, Gédéon est un garçon populaire. Et ça, il le doit beaucoup au basket. C'est mon habitude. Quand il s'agit d'une composition ou bien d'un examen, je suis sérieux. Comme c'est un cas de sélection, qu'on veut seulement que 3 personnes sur 30, je me suis mis totalement sérieux. Comme c'est ce que j'aime le basketball. Donc je veux faire ça, je veux faire du basketball. Donc c'est comme c'est ma vie. Il y a des fois où je m'entraîne toute la journée. Comme ça, pendant les vacances comme ça, on joue avec les grands pour devenir fort. C'est ça qu'on se disait parfois, jouer contre les plus forts pour devenir fort. Et c'est ce qu'on fait. On joue même jusqu'à midi aussi. Et quand il faut, on mange un peu. Parfois même, on ne prend pas de l'argent. Tout ce qui nous intéresse, c'était le basketball. Gédéon, de tous les enfants, il y a un qui ressort toujours. Il est un modèle. Par son charisme. Il travaille. Il est disposé. Il écoute. Et il pose des questions pertinentes auxquelles il faut réfléchir pour lui donner la réponse. À l'école, il est le meilleur. Il réussit avec très bonne moyenne. Il arrive à mettre le basket ou le jeu et le coller ensemble pour démontrer aux autres que les deux peuvent marcher et je peux réussir par ça. Gédéon rêve évidemment de devenir basketteur professionnel. Mais il a une autre passion. Dans la vie, devenir un ingénieur robotique, ça a été mon plus grand vœu. Parce que, vu la situation de mes grands-parents, personne n'est avec eux. Et s'il y avait un robot
ou bien quelque chose d'humain qui pouvait être à leur côté, leur servir, arranger les chambres, préparer, mettre du café le matin, tout mettre en place, ça serait mieux. Si je dois choisir entre la robotique et le basketball, je suis très confus parce que j'ai déjà pensé à ça plusieurs fois. Je ne sais pas s'il faut laisser le basketball aussi parce que ça m'aide beaucoup. Et sur les deux plans, je travaille en même temps. Milledou fabrique donc des leaders, pas des stéréotypes. Comme à Goma d'ailleurs, où le jury du PJB a décidé d'organiser un concours de danse pour se défouler et laisser libre cours à l'inspiration avant les matchs de sélection du campus Aléoupe Africa. Le jury décide de faire une parenthèse. Le terrain de basket s'est transformé en dance floor. Pascal, alias PDG, assure le final du concours de danse. Mama huyo anatoka shambani na mkungu wa ndizi. Mama huyo anatoka shambani na mkungu wa ndizi. Wai wai wo, wai 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 wo. À part les baskets, j'aimerais devenir aussi danseur professionnel ou musicien. Ici à la maison, il a même 3 casquettes. 3 casquettes. Lorsque une de ces casquettes se termine la batterie, il récupère une autre. C'est comme ça comme il est. Et quand il met sa casquette, il chante à haute voix dans la parcelle. La nuit, c'est comme ça comme il est. C'est comme ça vraiment comme il est. Et quand on a une fête, cérémonie de mariage ou anniversaire, Pascal, un peu de l'ambiance. Pascal est fait. Sans honte, sans quoi. Il est comme ça. Il a plein de surnoms parce que je pense que c'est un personnage complexe. C'est quelqu'un qui a une personnalité en or, qui est comique, mais derrière cet aspect parfois humoristique, c'est quelqu'un qui est un bosseur. Il ne joue pas au basket depuis très très longtemps, mais il va en surprendre beaucoup. Dans ma bouche, moi aussi, des fois, je ne comprends pas. Il y a des fois où je parle seulement quelque chose. J'entends déjà autour de moi qui rigole. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi. Style différent, caractère différent, ambition différente. Le basket révèle pourtant que le dénominateur commun à ces jeunes qui souhaitent réussir, c'est le travail et la persévérance. Le jury souhaite évaluer l'éloquence des jeunes au cours d'un débat. Très vite, la discussion glisse vers le sujet qui est sur toutes les lèvres, mais dont personne n'ose parler au Congo. Sur la place de la femme à la société.
La femme, en tradition africaine, l'homme est toujours supérieur à la femme. Et l'homme, pour moi, l'homme restera toujours supérieur et la femme viendra toujours après l'homme. Même dans nos familles, il y a toujours le papa qui est chargé de la nourriture. Et la femme doit rester à la maison pour garder les enfants. Tu dis que l'homme est supérieur à la femme. Par exemple, tu refuses à ta femme de travail. Toi aussi, ton boulot, il est fini. Qui va faire vivre la famille entre vous deux si vous n'avez pas de travail? Et je connais l'arrogance des hommes. Il ne peut pas aller mendier. Il va toujours envoyer sa femme aller mendier. Bon, je ne veux pas dire que je dois appuyer la réponse de Jules, mais dans le sens de se soumettre quelque part. La femme doit se soumettre à l'homme dans le foyer. Bon, quelque part, Jules, il a raison et il a tort aussi. Parce qu'il dénigre la femme, il rabaisse un peu. Mais quelque part aussi, il a un peu raison. Je m'appelle Amina. Je dirais d'abord que quand on parle de l'égalité des genres, d'abord, sachez tous que quand nous sommes là tous, on n'a pas sélectionné juste les garçons, mais on a sélectionné aussi les filles parce qu'on sait très bien que nous sommes capables de faire tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Et puis, ce que je peux dire, c'est quoi? Je dirais que d'abord, vous devez sortir de votre mental que la femme est incapable de faire certaines choses que l'homme fait. Parce que ça freine les petits-enfants, vous savez. Il y a des enfants qui rêvent travailler dans des travaux durs, comme par exemple être même maçon, même ingénieur et tout. Ce sont des travaux que vous vous dites que c'est juste pour les hommes et tout. Mais sachez que les femmes, elles sont vraiment capables que les hommes. Elles peuvent tout faire, tout sauf rien. Moi, je dirais que Jules n'a pas raison. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, tout a changé. Jules, lui, il essaie de parler comme avant, là. Moi, j'aimerais dire à Jules que le monde a changé. Premièrement, le mariage, c'est un engagement. Il faut se mettre d'accord sur quelques points ou comment vous allez vivre. Quand vous vous mariez, ça ne veut pas dire que la femme doit tout faire, rester à la maison, un truc déjà comme ça. Mais vous pouvez même pratiquer le sport ensemble, tout en sachant que l'homme doit toujours travailler pour sa famille. Et l'homme, on le considère comme la tête de la famille. Et là où il y a l'homme, c'est là où on voit la famille. Et malgré qu'on a de mères, oui, mais si on ne voit pas l'homme dans la famille, on ne considère pas trop la famille. Oui. Ça, c'est bien. Je suis un peu choquée de voir une fille comme moi d'abord dire une chose comme ça. Moi, à mon avis, je dirais, c'est que tu dis là que dans une famille où il n'y a pas un homme, c'est une famille dans laquelle il n'y a pas le mari, donc le papa n'est pas vraiment considéré. Moi, je te dirais que moi, je vis, depuis que je suis petite, je vis juste avec ma maman. Ma maman, elle est capable de jouer les deux rôles. Elle le fait très bien. Je manque rien. Elle travaille. Amina, c'est quelqu'un de responsable. Elle en a dans la tête. Elle parle bien, elle s'exprime bien et elle n'a pas peur de s'exprimer. Je m'appelle Amina Ramazani. Je suis athlète dans l'Académie Promotion Basket, dans l'équipe élite. J'ai 16 ans. Je m'entraîne dur. Quand j'ai pas cours, je viens le matin, je m'entraîne le soir. Et je sais qu'avec le temps, je sais très bien, je prends en Dieu ça. Ça paiera vraiment. Ah oh mama, I just sing this song for you. Wherever you day, my mama, I just want to say thank you. For the things you do for me, for the places you rain on me. Sometimes I lose my way, but you still they pray for me, they sacrifice for me. Oh yeah, mama, God bless you, mama. Je te rappelle. C'est ça. Oui, je me rappelle.
Courage, hein? Ma chérie. Donc ça parle de quelqu'un qui chante pour sa maman. Il dit merci pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Tiens bon. Vis autant de moments que je passais avec toi, maman. Des moments difficiles. Je me suis toujours dit de beaucoup travailler pour toi. Tu es une femme forte, tu sais. Courage. Tu es une femme forte. Je dirais que tu as été la première à m'apprendre des petites notions que j'ai apprises à l'école. Tu m'apprenais à chanter, tu m'apprenais à conjuguer des verbes. Tu me racontais des petites histoires. Tout ça pour mon éducation. Hein. Oui. Amina, écoute-moi. Quand je te vois pleurer là, je vois aussi toute l'histoire, tout ce qu'on a parcouru comme problème, tout ce qu'on a connu. Je te dis courage tout en remerciant le Tout-Puissant qui m'a quand même aidé à faire de mon mieux, à travailler fort. Avec mes petits moyens que j'avais, j'essayais quand même de vous faire grandir, tant bien que mal. Et Dieu aidant, voilà, nous en sommes jusqu'au jour. Ton père a été décédé quand tu avais encore 11 mois. 11 mois seulement. J'ai traversé le haut et le bas. J'ai été humiliée quelque part aussi. Je me souviens quand on vous chassait de l'école, hein, on vous renvoyait parce qu'il n'y avait pas de quoi payer. Mais je suppliais toujours des dérogations, ceci, cela. Et voilà, vous grandissez, et tu en es jusqu'aujourd'hui. À des milliers de kilomètres de Goma, au Mali, la pratique d'un sport et les valeurs qu'il enseigne contribuent aussi à renforcer les relations entre les jeunes et leurs parents. Pourquoi vous faites le basket? Sarata Dubia. Sarata. Ne bɛ basket kɛ parce que a ye fɔ ko muso sɛgɛngoya a denw de kama donc ni sport yɛrɛ a bɛ mɔgɔ kisi ka tugu yanni i k'a fɔ k'i bɛ tugu manamanamɔgɔw kɔ ka taa kolankolon kɛ wula fɛ i bɛ taa terrain na i tɛ yaala i tɛ foyi kɛ donc a ka di ne ye ka n ba kunna wolo ka n ka pays kunna wolo ka n ka centre na Elle dit, ici la plupart des fois on dit que la femme se fatigue. Tous les peines que la femme prend, c'est à cause de ses enfants. Et elle, son objectif, c'est de rendre fière sa maman. Donc c'est pourquoi elle essaie de rester dans le canal du basket. Elle m'a rendu émotionnelle celle-là. C'est de rester dans le canal du sport et de ne pas vraiment se dévier vers d'autres directions de vagabondage ou autre chose qui peuvent l'amener dans de mauvaises directions. Mais elle fait tout à travers le basket de rendre sa maman fière. Good job. Donc c'est important de rêver sur le côté basket et tout ça, mais continuez à prendre soin de vos études. Parce que oui, le rêve c'est d'être tous des champions ou des champions. Mais la réalité peut être différente. On peut se blesser ou on peut pas, on n'a pas ce contrat-là. Mais ce que vous allez apprendre, personne ne prendra cela de vous. Donc
apprenez autant que possible, que ce soit sur un terrain de basket, mais le livre là, prenez soin. Et moi, c'est Badjalo Digo. J'aime basket et c'est ma passion. Et quand je me joue, j'oublie tous mes soucis. Je rêve toujours de remporter des grands titres, de jouer au haut niveau, comme RW. Comme RW. C'est bien de rêver. Une jeune femme timide, mais déterminée. Issue d'un quartier populaire de Bamako, Badjalo parle peu, mais rêve en grand. Mon nom c'est Badjalo Digo, j'habite au Bangon, j'ai 17 ans. J'aime au basket, c'est ma grande plus passion, c'est ma passion. Je rêve de remporter des grands titres, être la plus légende, de jouer à la WNBA comme LeBron James, Steph Curry, Tico Perno. C'est mon rêve de remporter des grands titres, être la plus grande légende. Je veux travailler dur pour aller jouer au Sénégal. Ce n'est pas facile, quoi. C'est un seul joueur ou une seule joueuse va choisir pour présenter le Mali. Je veux travailler dur pour être l'une des sœurs, pour aller au Sénégal. Elle espère un jour quitter le Mali pour aller remporter des titres aux États-Unis, mais aussi gagner sa vie. Car pour beaucoup de jeunes maliennes, le basket est aussi un moyen de s'émanciper et de réaliser ses rêves. Par exemple, NBA mɔgɔ bɛ se cogo min na ka tɔgɔba dɔɔni tɔgɔ ka bɔ olu la quoi. O de ka di ne ye ka titiri ba ta. Avant de se quitter, le jury débriefe cette première journée. Aïssata ne sera pas là demain, et pour cause, elle va jouer la finale du championnat du Mali. La coach partage au reste du staff ses top 5 filles et garçons. Je vais commencer avec les dames alors. Ils ne sont pas dans l'ordre. C'est 5 filles qui ne sont pas dans l'ordre. J'ai pris Fatoumata Traoré. Il y a Oumou Koumaré, Awa Barayogo, Badjalo Diko et la plus grande de l'équipe, Dabo Oumou. Ça fait 5. Il faudra faire ressortir que du côté des garçons, c'était encore super dur parce que, vu l'aspect que ce n'est pas uniquement le côté basket, il y a l'humanité que chacun ressort, ça a rendu un peu plus difficile la tâche. Du côté garçon, j'ai repéré, il y a Boubacar Traoré, il y a Chouaïbou Keïta, Alaï Togo, Ibrahim Doumbia et Alassane Dante. Ce sont les 5 que j'ai. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les profils sont très différents. Le jury aura fort à faire pour départager les jeunes. Allez! Dernier détour par le Togo, direction Aného. Là-bas aussi, la journée se termine. Mais avant de rentrer chez eux, les 30 jeunes du camp vont aller découvrir un spectacle incroyable. La rencontre entre le fleuve et l'océan. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils vont voir en vrai l'embouchure. Ça leur procure beaucoup de joie et d'émotion. C'est bon. On est ensemble. Et pourquoi avoir amené les jeunes assister à ce spectacle de la nature? Les coachs s'expliquent. C'est la rencontre d'un cours d'eau avec un océan. C'est ça l'embouchure, ce que nous avons vu. Moi, j'allais dans les montagnes. Tu viens du Grand Nord. Chez moi, c'est dans les montagnes. Et quand tu fais gaffe à la maison, tu vas dans les montagnes, tu t'assois. Quelle que soit la nature, après 5 minutes, tu vas commencer par revenir en toi-même. Je me dis, les habitants d'ici, si un enfant fait une mauvaise gaffe et il s'assoit là-bas, il va revenir en lui-même. Parce qu'il regarde la nature de loin et ça lui parle. Aux uns et aux autres, on vous a amené ici pour vivre ça. Pour penser à vous-même. Tout le monde ici, moi je vous vois au Sénégal. Qu'on soit allé ou pas,
Mais ceux qui sont là-bas, nous représenteront. Mais nous tous ici, nous serons en union de prière et en communion avec eux parce que nous avons vécu un moment très fort ensemble. Merci beaucoup. Avant de quitter l'embouchure, le jury et le staff font une dernière récap pour la journée de demain. Certains jeunes ont déjà marqué des points. Quand on rentre sur les critères basket, etc., moi je peux être sévère dessus parce que par rapport à mon vécu et si on regardait vraiment ça, ben, il y a beaucoup de joueurs tout de suite qu'on pourrait éliminer. Moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'effort qu'ils ont mis à vouloir réaliser les choses. Et sur ça, il y en a plein qui ont répondu. C'est une histoire de vie, c'est plein de choses, c'est pas que le basket. Et on est juste au premier jour. Je pense que l'énergie y est. Les enfants ont la volonté de faire les choses, il faut juste les accompagner. Moi, j'ai déjà mes petites idées sur 2-3 personnes. Rien n'est encore joué, hein. C'est juste une journée. Normalement, demain, avec les jeux qui vont être mis en place, voilà, ça va être un peu un piège. Mais ils n'auront pas le choix. Mais que prépare donc coach Samuel et son équipe? Et comment vont se comporter Gédéon, Bienfait, Amina, Fatoumata, PDG, Badjallo, Ren, Alaï et Boubacar lors de la deuxième journée de camp? Confirmeront-ils tous les espoirs placés en eux? Ou les coachs découvriront-ils d'autres jeunes tout aussi talentueux qui, à force de travailler, sauront elles et eux aussi se faire remarquer? C'est ce que nous apprendrons au prochain épisode de Allez Hop Africa.